Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'intelligence artificielle est entièrement intégrée dans Naxport. Nous vous montrerons certaines des principales fonctionnalités de Naxport IA et vous donnerons quelques conseils pour l'utiliser efficacement. Le principe de base de Naxport IA est que vous pouvez l'utiliser pour analyser vos propres données en lui demandant d'examiner les données de jeu que vous fournissez et de récupérer des insights profonds, parfois cachés. Ces informations seront uniques à votre analyse et enregistrées avec le reste de vos données, ce qui signifie que les réponses générées par l'IA deviennent une partie intégrante du processus d'analyse, approfondissant votre compréhension des données. De plus, si vous exportez vos données d'analyse et les partagez avec un collègue, celui-ci pourra ouvrir la fenêtre de l'IA et voir les réponses fournies par l'IA, même s'il ne possède pas sa propre licence IA. Avant de commencer, il y a 3 concepts que nous souhaitons définir, car ils seront mentionnés tout au long de la vidéo. Le premier est le contexte. Il s'agit de vos propres données d'analyse que vous allez fournir à l'IA pour analyse. Le deuxième est les tokens. C'est la monnaie de l'intelligence artificielle. Chaque processus que vous demandez à l'IA de réaliser coûte un certain nombre de tokens. En gros, plus le contexte est important, plus de tokens seront utilisés. Le dernier concept est le prompt. Ce sont les questions que vous posez à l'IA afin qu'elle génère une réponse. Plus le prompt est détaillé, meilleure sera la réponse. L'IA est accessible depuis 3 environnements différents de Naxport: la timeline, le filtre de clip et les présentations. Naxport IA fonctionne exactement de la même manière dans chacun de ces environnements. La seule différence est le contexte utilisé. Depuis la timeline, la totalité de vos données d'analyse sera utilisée comme contexte, bien que cela puisse être filtré en cachant des groupes de catégories à l'aide de ce filtre. Le contexte utilisé depuis le filtre de clip sera le résultat de la recherche après filtrage. Le contexte utilisé depuis les présentations sera la liste actuellement sélectionnée. Si vous réalisez une analyse de votre attaque, par exemple, vous pouvez filtrer les catégories ou listes liées à la défense. Cela réduira la taille du contexte, ce qui vous fera économiser des tokens. Pour cette vidéo, nous utiliserons le contexte complet du match, pris à partir des données d'analyse sur la timeline. Maintenant, ouvrons l'environnement IA. Ici, vous avez la fenêtre pour ajouter vos prompts et c'est dans cette fenêtre que les réponses apparaissent. Ajoutons un prompt rapide pour cette analyse de hockey sur glace à titre de démonstration. En tant qu'entraîneur de hockey sur glace, créez un rapport sur certaines tendances moins évidentes de ce match. Affiche les ID des clips pour le contexte. L'intelligence artificielle commence à analyser le contexte et après quelques secondes, produit un rapport détaillé dans le style demandé. Naxport IA est intimement lié à vos données d'analyse et bien sûr à votre vidéo. Ajouter la phrase « affiche les idées des clips » est important si vous voulez que l'IA fournisse un contexte vidéo avec la réponse. Comme vous pouvez le voir, tout au long du rapport, l'IA a mis en évidence certains idées de clips. Pour visionner ces clips, cliquez sur « Récupérer les clips » et ils apparaîtront dans la colonne de droite. Cliquez sur l'un d'eux pour le regarder dans le lecteur vidéo. Rappelez-vous, toutes les informations générées sont sauvegardées dans cette analyse et peuvent être consultées à tout moment lorsque vous l'ouvrez. Cela ajoute une couche supplémentaire à votre analyse, approfondissant votre compréhension du jeu. Voilà pour les bases du fonctionnement de l'IA intégrée dans Naxport. Regardons maintenant quelques-unes des options disponibles. Vous pouvez enregistrer n'importe quel prompt comme favori en cliquant ici et consulter vos prompts favoris ici. Dans cet écran, vous pouvez aussi assigner un prompt comme prompt automatique. Cela signifie qu'à chaque ouverture d'une nouvelle analyse, il vous suffit de cliquer ici pour poser la question, au lieu de la retaper. Avec ces flèches, vous pouvez naviguer entre vos prompts et réponses précédents. Pour supprimer un prompt et sa réponse sauvegardée, cliquez sur l'icône de suppression. Enregistrez vos réponses ou exportez-les en PDF grâce à ces icônes. Très utile pour partager votre analyse assistée par IA avec vos collègues.
Cliquez sur l'icône des paramètres pour ouvrir le dictionnaire, qui est un outil très important lorsque vous utilisez Naxport IA. Quand nous analysons, nous utilisons souvent un langage qui nous est propre, des acronymes que, peut-être, seuls nous comprenons. Il est nécessaire de définir ces termes pour que l'intelligence artificielle puisse les comprendre. Par exemple, dans cette analyse, nous avons les catégories NZC et OZP. Elles signifient jeu en zone neutre et jeu en zone offensive. Nous devons donc définir ces termes pour l'IA. Cliquez dans la colonne de droite et ajoutez les nouveaux noms. Vous pouvez ajouter des définitions pour les catégories comme pour les descripteurs. Acceptez et revenez au menu principal. Et maintenant, la prochaine fois que vous ajoutez un prompt, assurez-vous que l'interrupteur « Utiliser le dictionnaire » est activé. L'intelligence artificielle lira et comprendra les acronymes à partir des définitions, ce qui conduira à des réponses plus précises. Dans l'écran du dictionnaire, vous avez également la possibilité d'afficher uniquement les catégories et descripteurs présents dans l'analyse en cours, ainsi que l'option d'afficher ou masquer certaines catégories et descripteurs sélectionnés. Lorsqu'ils sont masqués, ceux-ci ne seront pas inclus dans la réponse de l'IA. Vous pouvez aussi importer et exporter des dictionnaires pour les partager avec vos collègues. Ok, revenons à la fenêtre principale de l'IA. À côté de l'interrupteur « Utiliser le dictionnaire » se trouve l'interrupteur « Utiliser l'analyse ». S'il n'est pas activé, l'IA n'utilisera pas vos données d'analyse comme contexte. Cela est utile si vous souhaitez que l'IA recherche sur Internet des réponses à des questions générales. Enfin, cette icône contient des informations sur votre licence. Elle vous indique le nombre de tokens restants, ainsi que le nombre total de tokens utilisés, ceux utilisés lors de cette session, et pour la dernière question. Vous pouvez aussi voir combien de jours il vous reste avant expiration de votre licence IA. Voilà un aperçu rapide de Naxport IA et de son fonctionnement. Il existe de nombreuses façons d'utiliser Naxport IA dans vos workflows d'analyse. N'hésitez pas à consulter le blog que nous avons préparé avec des exemples de prompts, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas que la qualité des réponses que vous recevez de Naxport IA dépend de deux facteurs, la qualité de vos données et celle de vos prompts. Encore une fois, nous vous recommandons de consulter les liens dans la description pour vous aider à améliorer ces deux points. Merci de votre attention.